Bonjour, bienvenue sur Option Cash. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment rouler des options. Ce vendredi 21 mars est une journée des 3 sorcières où les produits dérivés arrivent à expiration. Ce qui signifie qu'il y a beaucoup de volumes qui sont échangés ce jour-là et peut entraîner pas mal de volatilité, notamment sur les dernières heures. Vous pourriez avoir besoin de rouler des options pour éviter l'assignation. Tout d'abord, regardons ce qu'ont fait les marchés depuis le début de l'année. Nous sommes clairement dans le rouge pour les grosses capitalisations. Il y a Tesla qui fait moins 50, les Max 7, Microsoft, Apple, Amazon, Google, Nvidia sont à moins 16. Notre ami Trump souffle le chaud et le froid avec ses droits de douane et la guerre en Ukraine. Le marché n'aime pas trop les incertitudes. Sur le graphique du SP500 en mois de mars, on voit qu'on a suivi une petite correction de moins 10% en un mois. Historiquement, ce n'est pas non plus le cas du siècle. L'inflation aux États-Unis n'est pas vraiment maîtrisée. Les droits de douane peuvent potentiellement se voir dans les prévisions des entreprises lors des prochaines publications de résultats sont prévues pour mi-avril. Si les guidance ne sont pas bons, même si les résultats sont bons, il est possible qu'on subisse une plus grosse correction du marché. Actuellement, le SP500 revient chatouiller la moyenne mobile 200 jours. Je vois bien une petite purge vers les 540-530 points. On a la même configuration sur le Nasdaq, ce qui est normal vu le poids des Max 7 dans le SP500. Je vois que le QQQ peut potentiellement descendre sur les 450 points. C'est le moment d'accumuler du cash pour pouvoir lancer de belles cartouches si ça se présente pour le portefeuille long terme sur des actions type Microsoft, BlackRock, Visa, Google, vivant les soldes. Il est important de se préparer et de regarder ces belles entreprises et de définir le prix auquel vous souhaiteriez rentrer dedans. Voyons maintenant comment gérer vos cash secure put et covered call quand ils ne vont pas dans le bon sens pour éviter de perdre de l'argent, qui est la règle principale quand vous investissez. Quelle que soit la raison, il peut arriver que l'action ne va pas dans le sens que vous souhaitez, que vous ayez vendu un covered call ou un cash secure put et maintenant vous êtes dans la zone à risque. À quel moment allez-vous décider de fermer votre position ? Il y a quelque chose encore mieux que de fermer votre position avec une perte. Vous pouvez rouler votre position et revenir dans la zone sécurisée pour gagner du temps ou redescendre votre prix d'exercice ou le remonter dans le cas d'un covered call. Vous pouvez ajuster votre stratégie sans forcément prendre acte de vos pertes en fermant votre position. Je vais vous montrer comment j'applique cette stratégie avec un vrai exemple pour corriger un mauvais covered call ou un cash secure put. Commençons par corriger un mauvais covered call. Imaginons vous avez vendu un covered call 100 alors que l'action cotait 95 $. Dans cette stratégie, vous espérez que l'action reste en dessous du prix d'exercice de 100, que ce soit une tendance baissière, plate ou légèrement haussière. Mais vous pourriez rencontrer des difficultés si l'action venait à monter fortement. Si le cours venait à se rapprocher des 100, vous risquez de vous faire assigner et de devoir vendre vos actions par lot de 100 avec un potentiel manque d'opportunité. Par exemple, si l'action cote 150 et que vous les vendez à 100, vous avez une perte d'opportunité de 50 $. Mais vous étiez en théorie déjà très content de les vendre à 100 $. Ou vous pouvez risquer une assignation prématurée si vous vous rapprochez de la date de détachement du dividende par exemple. Au moment où vous vous rapprochez de votre prix d'exercice, vous devez vous poser les bonnes questions. Dois-je fermer ma position, rouler ma position et combien de temps il me reste, ou juste être content d'être assigné et de laisser partir les actions. Et si je décide de rouler l'action, quel delta je dois choisir, quel prix d'exercice je dois choisir, quelle échéance. Voici votre première option. Vous décidez de ne pas être assigné. Vous relevez votre prix d'exercice, vous gagnez un peu de temps. C'est ma méthode préférée que j'utilise dans la majeure partie des cas. Voyons un exemple concret. La stratégie consiste à racheter votre position et à en ouvrir une nouvelle à une prochaine échéance et avec un nouveau prix d'exercice. Dans cet exemple, j'ai un covered call sur Bank of America qui expire aujourd'hui. Mon prix d'exercice est de 42,50 $. L'action à quelques heures de la clôture est sur la sellette, elle aussi aux alentours de 42,50 $. Je décide donc de rouler ma position. Pour fermer votre position, comme vous avez vendu un call, il faut cliquer sur le bouton acheter ou sur le bouton fermer. Ensuite, une fenêtre s'ouvre, vous regardez le cours vendeur et acheteur, vous vous assurez qu'il n'y ait pas trop d'écart, vous rentrez la quantité de contrat, ici 1, le prix pour clôturer ce trade est de 11 centimes fois 100, ça fait un débit de 11 $. Enfin, vous cliquez ordre d'achat et quelques secondes plus tard, l'ordre est exécuté. Ensuite, vous retournez sur votre chaîne d'options, vous choisissez la date qui vous convient, pour moi la semaine prochaine, le 28 mars, je choisis un delta habituellement entre 0,15 et 0,20 pour limiter mon risque d'assignation, ce qui me laisse une probabilité de 75-80%
de mon côté. J'identifie le prix de 44 $ qui est proche de la moyenne des 200 jours. Il y a peu de spread entre le cours acheteur et vendeur, 11-12 centimes. Une nouvelle fenêtre s'ouvre, on remarquera sur Interactive Broker les fenêtres bleues pour les achats et rouges pour les ventes. On choisit le nombre de contrats et la prime que l'on souhaite recevoir. Quelques secondes plus tard, le contrat est exécuté à 11 $ crédité directement sur mon compte. Aux frais près, cette opération est neutre financièrement, elle me permet d'attendre une semaine supplémentaire et de passer mon prix de 42,50 à 44 $. En cas d'assignation, la semaine prochaine, ça me fait 15 $ de plus. Nous aurions pu choisir le même prix d'exercice de 42,50, il offrait une prime de 64 $, mais une probabilité bien plus importante d'être assigné, ou de prendre une échéance plus lointaine. En regardant les échéances mensuelles, on peut regarder les volumes sur les différents prix d'exercice pour voir comment est placé le marché. L'avantage de Bank of America, c'est qu'il y a beaucoup de volume et les choix sont très intéressants. Vous pouvez appliquer exactement la même logique pour vos cash secure put. Vous pouvez racheter votre position et revendre un put au même prix avec une date ultérieure ou les deux en même temps, ce qui vous permet de gérer parfaitement votre risque. Il peut s'avérer que ces mouvements vous fassent perdre quelques dollars, mais c'est toujours mieux que d'en perdre plusieurs centaines. J'essaye dans la majeure partie des cas que ces manipulations soient positives. Je n'ai pas d'exemple dans mon portefeuille aujourd'hui, laissez-moi un commentaire sous la vidéo si vous souhaitez que je fasse une vidéo spécifique. Le deuxième option est tout simplement d'accepter l'assignation. Soit vous faites l'acquisition des actions avec votre vente de put et vous êtes content d'acquérir ces sociétés au prix que vous souhaitez. Dans cet exemple, vous achetez 100 actions au prix de 95 $ et vous pouvez immédiatement vendre des calls pour générer des revenus complémentaires. Vous n'allez pas juste garder ces actions, vous allez générer du cash avec. Si vous vendez un call sur les 100 $, vous allez prendre 5 $ par action supplémentaire plus les primes qui sont acquises lors de la vente de call. Vous allez payer pour attendre. Pour les covered calls, vous vendez vos actions et vous pouvez passer sur un autre sous-jacent qui aura plus de potentiel, ou vous vendez un put pour reprendre des actions quand elles auront baissé à votre prix. La troisième option est complètement différente et dépend de différents facteurs. Il s'agit de couper ses pertes, car l'analyse technique vous montre qu'il peut se passer un moment avant que l'action revienne comme vous le souhaitez. Que votre analyse fondamentale montre un changement de paradigme sur votre entreprise ou qu'il y ait un événement que vous ne pouviez anticiper, comme une mauvaise nouvelle, un changement de CEO, un bad buzz, tout simplement votre thèse de départ n'est plus valide. Il faut couper vos pertes et passer votre chemin sur quelque chose d'autre qui fera plus de sens pour votre portefeuille. Prenons l'exemple d'Apple. Imaginons il y a quelques semaines, vous aviez identifié un support sur les 226 $ en dessous de la moyenne mobile de 200 jours. Si vous pensez que l'action ou le marché peut faire une plus grosse correction ou qu'Apple puisse rester longtemps sous les 220, vous pouvez juste acter votre perte et revenir quand l'action aura un meilleur momentum. Parfois, le meilleur des trades, c'est pas de trade. Vous entêter dans un trade peut vous faire manquer d'autres opportunités pour votre cash. Vous pourriez mettre cet argent à profit sur quelque chose de plus rentable. C'est vraiment rare les fois où je coupe mes positions. Je dirais 45% je roule mes positions, 45% je prends les assignations, mais parfois il faut savoir couper ses pertes. J'espère que cette vidéo va vous aider à gérer vos trades et votre risque. Je vous laisse le lien vers une autre stratégie, le Short Strangle, qui permet de générer des rendements très intéressants. Si vous aimez ces vidéos, n'oubliez pas de vous inscrire, de liker, d'activer la cloche pour avoir les notifications. Vous pouvez laisser un commentaire sous la vidéo si vous avez des questions ou s'il y a un sujet que vous souhaitez que j'aborde. Bon trade à tous et à bientôt sur Option Cash.